Fan Ho est un photographe chinois qui a vécu à Hong Kong et a immortalisé cette ville dans les années 50-60 avec toute une série de photos absolument sublimes. Alors il ne s'est pas limité à la photographie puisqu'il a été également réalisateur et acteur, mais je vous avoue que découvrir le travail de Fan Ho, ça a été une révélation en noir et blanc bien sûr, mais pas que. Ça m'a ouvert à de nouvelles pistes venues enrichir mon univers visuel et mon approche photographique. Au-delà de l'attrait apporté par le côté esthétique de ces clichés, l'exotisme du lointain et à la fascination de la distance, de la culture, distance de l'époque également, je voulais partager avec vous ce que j'en ai personnellement tiré et les éléments qui m'ont marqué, influencé ou simplement conforté dans des directions sur lesquelles je m'étais engagé. Tout d'abord, ce qui m'a sauté aux yeux, ce sont les noirs et blancs très denses et contrastés dans le traitement de ces tirages. Étant très friand de ce genre d'esthétique, c'est ce qui m'a conquis d'emblée, surtout qu'il sait également jouer avec des ambiances beaucoup plus lumineuses et épurées. Mais sur ces clichés, on retrouve toujours des tons même moyens qui sont assez sombres, des noirs souvent bouchés, ce qui donne un côté immédiatement très graphique à ces compositions et que j'adore. Le côté graphique, justement, il jaillit de ses compositions et on les retrouve souvent présents, comme intention affichée d'ailleurs. Il met en scène, ou plutôt en évidence, les formes géométriques qu'il remarque autour de lui, les éléments qui se répondent visuellement, et il s'en sert d'appui pour agrémenter ce qu'il souhaite montrer. Pour ne rien gâcher à cet amour des formes et des motifs géométriques, il sait également faire appel à un minimalisme dans ses images qui renforce parfois l'efficacité de ses compositions et apporte encore plus de poésie à son univers. Bien sûr, lorsqu'on découvre ces images, il y a forcément le travail des lumières et des ombres qui fascine, parce que c'est tellement bien observé et capturé, renforcé par parfois les aléas atmosphériques, les particules en suspension, la brume, les vapeurs ou autres, qui apportent tout un côté mystique. L'usage assez régulier du cadre dans le cadre, encore une fois, donne des résultats très graphiques et isole parfaitement les éléments ou les sujets de sa prise de vue. L'utilisation intelligente des espaces négatifs, qui apporte toujours une respiration intéressante dans ces images, et un côté très épuré et assez fidèle à une esthétique et une sensibilité asiatique. Une chose qui frappe sur bon nombre de ces clichés, c'est le soin apporté à la notion d'échelle des choses. En mettant souvent en rapport les éléments et les masses présentes sur sa prise de vue, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie parfois lorsqu'on veut photographier certains paysages ou certaines architectures, que d'avoir une échelle humaine, ça renforce dans la composition l'impact de ce que l'on souhaite montrer. Une chose intéressante, c'est les compositions et les recadrages poussés aux extrêmes. Il se libère complètement des formats classiques et n'hésite pas à sortir de ces formats standards et d'étirer à volonté le cadre pour ce qu'il souhaite obtenir. Pour revenir au côté traitement, la séparation du sujet et des éléments très marqués et denses sur des fonds clairs et très peu contrastés, ça marche particulièrement bien et ça donne aussi, et ça ajoute une profondeur à l'image qui est une piste très intéressante visuellement. Enfin, il a cherché sans cesse à se renouveler en utilisant des techniques de composite, si bien en chambre noire que même par la suite sur ordinateur sous Photoshop, et pour aller plus loin avec ces clichés, tout d'abord pour rendre hommage par exemple aux traditionnelles peintures chinoises, puis par la suite pour défricher de nouveaux horizons visuels et créatifs,
en utilisant des expositions multiples et revisiter ainsi ses vieux négatifs. Et ça reste d'ailleurs une grande leçon d'un homme qui, selon ses propres mots, détestait se répéter. Bien sûr, chaque sensibilité étant différente, vous trouverez peut-être des centres d'intérêt différents et aussi des choses qui vous seront plus personnelles dans l'identité visuelle qu'il a amenée. Mais je vous invite vraiment à découvrir et redécouvrir le travail inspirant de ce photographe pour que vous l'ayez dans un coin de votre tête, dans un coin de votre œil, et que la prochaine fois que vous partirez appareil en main, ces enseignements viennent enrichir votre propre discours.